Trudel. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de passer du temps avec nous. On Ça est fait en fin de journée. Ça fait plaisir. Pouvez-vous nous en dire un peu sur votre parcours? Oui, bien en fait, c'est ça. Moi, je suis neurologue. Je suis récemment graduée tout de même. Là, je suis une des jeunes neurologues en sclérose en plaques, la nouvelle génération. Donc, j'ai fini ma neurologie en 2014. Donc, je suis neurologue depuis 1 an et demi. J'ai fait toute ma formation à Québec, à l'Université Laval, mais je suis récemment déménagée, en fait, il y a 1 an et demi, à Montréal, puis je travaille maintenant à l'Université McGill. Je suis ici pour une durée de 2 ans. On fait ce qu'on appelle, dans le fond, quand on a un intérêt pour la sclérose en plaques, avant de travailler dans une clinique de sclérose en plaques, on peut faire une formation supplémentaire. Donc, je suis en train de faire une surspécialité en sclérose en plaques qui est d'une durée de 2 ans. Donc, je travaille au sein de ma clinique de sclérose en plaques de l'hôpital neurologique de Montréal. Puis, dans le fond, ben, la majorité de mon temps est passé avec les patients. Donc, 75% de ma pratique, c'est avec des patients. Donc, évaluer les patients qui viennent à la clinique externe de sclérose en plaques. Il y a un 25% de mon temps qui est passé sur la recherche et d'autres études aussi. Puis, ma recherche à moi est plus clinique, donc c'est un peu différent de ce que la plupart des neurologues, autres chercheurs vont faire. Donc, je ne travaille pas dans un laboratoire, fait que je travaille surtout avec les patients. Dans le fond, puis pour améliorer les soins aux patients. Donc, la majorité de mes projets de recherche sont reliés à améliorer le fonctionnement d'une clinique externe. Donc, comment expliquer mieux les traitements à nos patients, comment les impliquer dans la décision de débuter ou non un traitement. Comment aussi mettre en place des mesures dans notre clinique externe qui nous permettent de suivre le traitement de nos patients. Parce qu'on sait avec les nouveaux médicaments qui viennent de sortir, puis avec les prochains qui vont s'en venir, parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'en venir aussi, de plus en plus, ça demande une surveillance. Il faut faire des prises de sang, il faut faire des résonances plus rapprochées. Ça devient plus difficile de suivre nos patients, fait que je travaille à essayer d'améliorer la gestion de toute cette surveillance-là. En parallèle, j'ai mis sur pied un projet aussi où on implique les patients dans leur prise de décision. C'est-à-dire qu'on fait des séances de groupe avec les patients pour les informer. On fait ça à l'extérieur de nos heures de clinique, c'est soit sur l'heure du dîner, soit le soir, où on invite un groupe de patients qui sont pour débuter un nouveau traitement qui est disponible sur le marché. Donc, ils sont invités à venir se joindre à nous. On est une équipe multidisciplinaire, donc il y a moi qui est neurologue, mais j'ai des infirmières qui sont avec moi, qui collaborent autant que moi. On a bâti le projet ensemble avec les infirmières, puis il y a aussi des patients qui viennent, qui ont reçu le médicament, qui agissent à titre de conférencier aussi pour expliquer leur expérience. Puis dans le fond, ce qu'on veut faire avec ces séances-là, c'est d'essayer de déterminer comment on peut aider les patients un peu mieux à prendre une décision de débuter ou non un traitement. Donc on les invite, on les informe sur le médicament, puis on obtient leur feedback, après une rétroaction de leur part pour voir comment ils ont apprécié la session, on leur permet de discuter avec nous, poser leurs questions. Fait que le but de ça, c'est d'avoir un consentement éclairé, puis de faire ce qu'on appelle une prise de décision partagée, qui est un peu la nouvelle mode en sclérose en plaques, qui est l'avenir un peu. On a tellement de traitements maintenant qu'on veut que les patients soient impliqués. Le meilleur choix de traitement, c'est pas toujours celui que moi je veux, ça peut être celui que le patient veut aussi. Fait que la décision maintenant se fait ensemble. C'est plus juste le médecin qui décide, c'est le médecin et le patient. Donc, c'est le but principal de ma recherche en ce moment. Très intéressant. C'est très porteur pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la sclérose en plaques. Exact. C'est le but. Un gros merci. Bonne chance. Mais ça fait plaisir. À Montréal. Merci.